Est-ce que le marché immobilier à Dubaï va bientôt s'écrouler? Est-ce qu'on est au bord d'un crash comme en 2008 ou est-ce qu'au contraire le meilleur est encore à venir? Parce que oui, c'est vrai, les prix ont énormément augmenté ces dernières années. Et beaucoup de gens me disent: Agathe, est-ce que j'arrive trop tard? Est-ce que le marché n'est pas déjà à son pic? Cette remarque-là, je l'entends tous les jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe, je vis à Dubaï depuis bientôt 13 ans et j'ai investi depuis une dizaine d'années. Je suis la fondatrice de l'agence Dubaï, j'accompagne les investisseurs européens dans leur parcours d'investissement à Dubaï. Alors aujourd'hui, on va prendre un peu de recul ensemble. On va regarder les vrais cycles de l'immobilier à Dubaï, ce qui a causé les baisses du passé et surtout pourquoi aujourd'hui la situation est complètement différente. Pour comprendre où on va, il faut d'abord savoir d'où on vient. Alors on va revenir un instant en arrière en 2007. À ce moment-là, Dubaï vivait une vraie période d'euphorie. Les prix n'arrêtaient pas de monter, les projets s'enchaînaient les uns après les autres et on était un peu à l'époque de l'argent magique. On pouvait littéralement vendre des projets sans même être propriétaire du terrain. Il suffisait d'avoir un joli rendu 3D et quelques promesses pour lever des fonds. Les banques prêtaient très facilement aux promoteurs, il y avait un levier énorme, des financements faciles et évidemment beaucoup de dérives. Résultat, il y a eu beaucoup d'arnaques. Les gens ont levé de l'argent sur des projets qui n'existaient même pas et tout le monde surfait sur la vague sans se poser de questions. Et puis est arrivée la crise de subprime et là, tout s'est écroulé. C'est à ce moment-là qu'on a vu ces images devenues iconiques des Ferrari ou des Bugatti abandonnés à l'aéroport. Des expatriés qui quittaient le pays en urgence en laissant tout derrière eux. Ça a fait le tour du monde et oui, ces images étaient bien réelles. Pourquoi tout ça s'est effondré? Tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune régulation. Le marché reposait uniquement sur la spéculation et le crédit. Et quand la musique s'est arrêtée, tout le château de cartes s'est effondré. De nombreux projets n'ont jamais été livrés, des développeurs ont disparu et beaucoup d'investisseurs étrangers malheureusement ont perdu la totalité de leurs économies. Et d'ailleurs, j'entends souvent cette remarque-là, des gens qui me disent: ah mais moi je connais quelqu'un, un ami d'un ami qui a investi à Dubaï à l'époque et il a tout perdu. Et bien on parle justement de cette période-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce crash a été une énorme leçon pour Dubaï. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement a décidé de réguler complètement le marché. Parce que tout le développement de Dubaï repose énormément sur la confiance des investisseurs étrangers. Et pour que Dubaï puisse continuer à se développer, il fallait absolument regagner cette confiance. Et c'est là que tout a changé. Après le crash de 2008, Dubaï a compris qu'il fallait tout revoir. Et c'est là qu'on a commencé la transformation du marché immobilier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, pour lancer un projet immobilier à Dubaï, c'est plus du tout comme avant. Un développeur doit d'abord être propriétaire du terrain à 100% et en cash, pas avec un prêt bancaire. Ensuite, avant même de pouvoir commencer à vendre quoi que ce soit, il doit déposer au minimum 20% du coût de la construction sur un compte séquestre, ce qu'on appelle un escrow account. Ce compte séquestre, il est géré directement par le gouvernement et plus précisément par le Dubai Land Department qui contrôle tout le processus du début à la fin. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le promoteur n'a pas libre accès à cet argent. Les fonds ne sont pas à sa disposition. Ils sont bloqués tant que le projet n'avance pas concrètement sur le terrain. Pour qu'un développeur puisse débloquer une partie de ses fonds, il faut qu'il y ait une inspection officielle sur le chantier faite par des équipes mandatées par le Dubai Land Department qui viennent vérifier que le niveau d'avancement correspond bien au pourcentage prévu. C'est seulement après validation de cette inspection qu'une partie des fonds est libérée et ça se fait progressivement, étape par étape, au fur et à mesure de l'avancement réel des travaux. Donc concrètement, si les fondations ne sont pas finies, le développeur ne reçoit pas l'argent de la deuxième phase. S'il n'y a pas de structure, pas de mur, pas de projet, pas de progrès concret, les fonds restent bloqués. Et ça, c'est une garantie énorme pour les acheteurs parce que ça veut dire que l'argent de ton appartement ne part pas dans un autre projet ni dans la poche du développeur. Il est sécurisé, contrôlé et ne sert qu'à construire le projet dans lequel toi tu as investi. Résultat, plus de faux projets, plus de chantiers laissés à l'abandon et surtout un marché beaucoup plus sain, beaucoup plus fiable où la confiance des investisseurs est au cœur du système. Et puis, quelques années plus tard, on arrive en 2013 et là, il se passe quelque chose d'énorme. Dubaï annonce officiellement qu'elle accueillera l'exposition universelle 2020. Je m'en souviens très bien parce que j'étais déjà à Dubaï à ce moment-là et ça a été une fête incroyable. Et franchement, l'ambiance à ce moment-là, c'était de la folie. Dès qu'on parlait à quelqu'un, que ce soit un collègue, un ami ou un client, on entendait toujours la même phrase: ah mais de toute façon, il faut acheter, quoi qu'il arrive, d'ici à 2020, les prix vont continuer d'exploser. C'est devenu une espèce de vérité générale. Tout le monde devait acheter, peu importe le projet. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde a fait. Et le problème dans tout ça, c'est que les gens achetaient dans une démarche purement spéculative. Ils achetaient sans vraiment se poser de questions, ni sur le prix, ni sur la localisation, ni même sur le promoteur. On voyait des immeubles entiers partir en quelques heures, sans visite, sans analyse, juste sur un effet d'annonce. Je me souviens d'ailleurs, à cette époque-là, j'ai mis 2 ans avant de pouvoir acheter mon premier appartement sur plan avec Emar. C'était surréaliste. Les biens se vendaient en quelques minutes, il fallait arriver des heures à l'avance. C'était un marché complètement irrationnel. Et ce genre d'euphorie, on sait comment ça finit. Parce que tout ça, ça reposait sur quelque chose de complètement artificiel. C'était pas une hausse de prix soutenue par une vraie demande, mais uniquement
par la spéculation et l'émotion collective. Et forcément, quelques années plus tard, tout ce qui a été construit sur cette base s'est effondré. En 2017 et 2018, les prix ont chuté, tout simplement parce qu'il y avait trop de supply. Des milliers d'unités étaient livrées, mais l'augmentation du nombre d'habitants ne correspondait pas du tout à l'explosion du nombre de logements. Et quand il y a plus de biens que d'acheteurs ou de locataires, les prix baissent mécaniquement. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu une correction logique mais assez violente qui a remis tout le monde face à la réalité. Un marché, ça peut pas reposer uniquement sur de l'anticipation et de l'euphorie. Et puis arrive 2020, l'année du Covid. Et là, contrairement à la plupart des pays, Dubaï gère la crise d'une manière exemplaire. Un confinement court, une réouverture rapide et surtout une impression de liberté et de sécurité que beaucoup recherchaient ailleurs. Résultat, des milliers de personnes découvrent Dubaï pour la première fois et beaucoup décident d'y rester. Ensuite, il y a eu l'exposition universelle 2020 qui s'est finalement tenue en 2020, la Coupe du Monde au Qatar dont Dubaï a énormément profité et la guerre en Ukraine qui a attiré une vague importante d'investisseurs russes et ukrainiens. Tout ça mis bout à bout a provoqué une explosion démographique. La population a littéralement doublé par rapport à 2014. Et cette fois, la hausse des prix n'était plus spéculative, elle était soutenue par une vraie demande. Des gens qui vivent, travaillent et s'installent à long terme. Et d'ailleurs, je veux vraiment insister sur un point parce que je l'entends tout le temps. Oui, mais de toute façon, Dubaï, ça a explosé à cause des Russes. Quand ils vont partir, tout va s'effondrer. Alors non, c'est totalement faux. Ou en tout cas, c'est très réducteur. Oui, c'est vrai, les Russes ont eu un impact fort sur certains marchés de niche, notamment sur le bord de mer, à Palm Jumeirah, Emaar Beachfront ou Blue Waters. Ils ont acheté beaucoup de biens, souvent haut de gamme, cash et très vite. Mais la réalité, c'est que la hausse du marché depuis 2020 ne vient pas uniquement d'eux. C'est une conjonction de facteurs. La gestion exemplaire du Covid, l'ouverture du pays et des visas investisseurs, le retour massif des expatriés, l'arrivée d'entrepreneurs et de familles, et la transformation de Dubaï en une vraie ville où on s'installe pour y vivre et pas seulement un endroit de passage. Les Russes, bien sûr, ont contribué à cette dynamique, mais ils ne l'ont pas créée. Et s'ils partent demain, le marché ne va pas s'effondrer parce que la demande vient aujourd'hui du monde entier, européens, indiens, chinois, américains et de plus en plus de résidents locaux qui achètent pour rester. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le boom. Post-2020, c'est un mouvement structurel et pas conjoncturel. On n'est pas sur une bulle alimentée par une seule nationalité, mais une nouvelle phase de maturité du marché. Alors oui, quand on regarde les graphiques, on peut se dire les prix sont plus hauts qu'en 2014, donc on est au sommet et là ça va redescendre. Mais en réalité, ce raisonnement ne tient pas du tout, parce que le Dubaï de 2014, c'est pas du tout le Dubaï d'aujourd'hui. À l'époque, si on voulait monter une société, il fallait obligatoirement un partenaire émiratique qui détenait 51% de votre business. Sur le plan personnel, vivre en couple sans être marié était interdit et les visas étaient très courts, 2 ans environ, souvent rattachés à l'employeur. Donc tout ça donnait pas du tout envie d'investir sur le long terme. Aujourd'hui, tout a changé. Dubaï est devenu un hub international, ouvert, moderne et pensé pour durer. On peut maintenant obtenir un visa de 10 ans via l'investissement, création d'entreprise ou grâce à son expertise. Ça donne de la stabilité et ça permet de se projeter. Et en parallèle de ces évolutions, on peut pas oublier le contexte mondial. En Europe, par exemple, les impôts augmentent, la vie explose, le climat social se tend et le contexte politique est super instable. Résultat, de plus en plus de familles, d'investisseurs, d'entrepreneurs cherchent une alternative pour s'installer et Dubaï coche toutes les cases. Bien sûr, beaucoup viennent au début pour des raisons fiscales. Mais ce que je constate, c'est qu'ils restent pour d'autres raisons. Un lifestyle très orienté famille, des infrastructures haut de gamme, le soleil toute l'année et surtout une sécurité qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs. Et même si aujourd'hui les prix sont plus chers qu'en 2014, comparé aux grandes villes mondiales qui ont un profil équivalent, on reste toujours bien moins cher à Dubaï. Par exemple, une étude montre que le prix moyen du square foot à Dubaï est encore moitié moins cher qu'à Manhattan ou Hong Kong. Et enfin, Dubaï attire les gens fortunés. On y recense aujourd'hui plus de 81 200 millionnaires résidentiels, plus de 237 centimillionnaires et 20 milliardaires. Le mouvement est global, beaucoup de ces millionnaires quittent leur pays d'origine pour s'installer à Dubaï. Bref, le marché n'est pas fondé sur une bulle fragile, il est fondé sur des fondamentaux solides dans un contexte mondial qui lui est super favorable. Le Dubaï de 2025, c'est une ville mondiale, stable, attractive, pas seulement pour investir, mais pour vivre et bâtir. Avant de conclure, j'aimerais aborder mon dernier point une bonne fois pour toutes. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin car j'entends souvent la même chose. Avec tous les projets sur plan qui se sont lancés ces dernières années, c'est sûr, le marché va s'écrouler, on va être en oversupply. Alors plutôt que de répéter des opinions, on va se baser sur des chiffres, pas sur des discussions de couloir. En 2026, environ 65 000 nouvelles unités vont être livrées. En 2027, 109 000 et en 2028, environ 77 000. Dans le même temps, on a la population de Dubaï qui augmente d'environ 5% par an, soit à peu près 200 000 nouveaux habitants chaque année. Autrement dit, entre aujourd'hui et 2028, on parle d'environ 630 000 nouveaux résidents qui vont s'installer à Dubaï. Et quand on compare ça avec les livraisons prévues, soit environ 250 à 300 000 nouveaux logements sur les 3 prochaines années, et qu'on considère qu'un logement abrite en moyenne 2,8 personnes,
on obtient une capacité d'accueil d'environ 700 000 personnes. Résultat, le marché n'est pas en oversupply, il n'est pas non plus en tension, on est plutôt sur un point d'équilibre. L'offre et la demande évoluent main dans la main et le rythme de livraison reste cohérent avec la croissance de la population. Et il faut aussi nuancer un point très important. Ces 300 000 logements ne sont pas tous destinés à loger des résidents permanents. Beaucoup d'entre eux ont été achetés par des investisseurs dans une optique de location touristique ou saisonnière. Donc 100% de ces nouvelles unités ne viendront pas alimenter le stock résidentiel. Une partie sera mise en location courte durée et c'est logique parce que le tourisme à Dubaï explose. Le nombre de visiteurs augmente chaque année et cette croissance touristique crée une demande parallèle complètement différente de celle des résidents. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un marché sain et structuré, drivé à la fois par la croissance de la population locale et par l'attractivité internationale du tourisme et de l'investissement. En clair, le marché immobilier de Dubaï n'est ni une bulle, ni en surchauffe. Il avance à son rythme sur des fondamentaux solides et dans un équilibre naturel entre offre, demande et attractivité globale. Alors, est-ce que le marché immobilier à Dubaï va s'écrouler? Très honnêtement, non. Aujourd'hui, on n'est plus sur un marché spéculatif comme avant. On est sur un marché structuré, régulé et soutenu par des fondamentaux solides, une population en forte croissance, une économie extrêmement dynamique et une attractivité mondiale qui ne faiblit pas. Donc oui, il y a beaucoup de projets off-plan, mais il y a aussi de plus en plus de résidents, d'entrepreneurs et de familles qui choisissent Dubaï pour s'y installer durablement. Et tant que cette tendance continue, et elle continue clairement, le marché restera équilibré et sain. La vraie question, c'est est-ce que vous serez prêt à saisir les bonnes opportunités? Parce qu'à Dubaï, il y a toujours des cycles, mais il y a aussi surtout des moments clés où il faut savoir agir intelligemment. Et c'est exactement ce que je vous aide à comprendre ici sur cette chaîne. Si vous êtes convaincu par l'investissement immobilier à Dubaï et que vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter grâce au lien en description. Que ce soit moi ou un membre de mon équipe, nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet d'investissement à Dubaï. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.